Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 4. C'est une position qui est quand même compliquée, même si elle. Alors, c'est une position qui est quand même angulaire, parce qu'elle est en maison cardinale, donc c'est une position qui est forte. Parce que forte, pourquoi? Parce que ça signifie que. Enfin, la maison 4, c'est le fond du ciel, donc c'est la maison du cancer, donc c'est vos racines. Ça signifie que vous avez des racines, une hérédité ou vous venez d'une famille un peu martienne. Donc ça signifie que vous avez peut-être une espèce d'agressivité latente en vous, une espèce de force, une espèce de combativité que vous pourrez ensuite déployer dans le monde public, dans le monde extérieur. Parce que oui, ce qu'on a à l'intérieur, donc quand je parle de l'intérieur, je parle de la Lune et de la maison 4, ce sont des forces. Si vous avez une Lune ou une maison 4 qui est faible, bah, vous n'allez pas avoir autant de peps pour affronter la vie que quelqu'un qui a une Lune forte en taureau ou en cancer par exemple, ou une maison 4 solide. Donc avoir Mars en maison 4, c'est une position qui est angulaire, donc qui est forte. Et donc ça vous donne une certaine force dans la vie, donc d'affronter des choses, mais c'est pas sans défaut parce qu'il peut y avoir, comme on le verra après, il y a pu y avoir eu des incidents, des violences, des coups, des blessures, notamment par la famille, par le père ou la mère, ça va dépendre de la nativité, si c'est une nativité féminine ou masculine. Et puis la fin de vie, parce que la maison 4 c'est également la fin de vie, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas des conflits. En tout cas, il y aura beaucoup de mouvements, il y aura beaucoup d'agitation. Ce ne sera pas une fin de vie monotone on va dire, à la Saturne, un peu solitaire. Là, il va y avoir de l'action. Ok. Donc, comme d'hab, chapitre 1, identité et énergie. Donc, forte énergie émotionnelle et familiale, ce que j'avais dit, besoin d'agir pour protéger ses proches, attachement profond racine au foyer. Donc, ça, ce que j'avais dit, ça signifie qu'en gros, quand on a Mars dans la maison 4, euh, votre violence, votre agressivité, votre capacité de combattre, de résister, vient de votre famille. Donc, ça signifie que vous avez sûrement. Alors, dans les bons côtés, ça signifie que vous avez eu dans votre famille un père ou une mère ou même une famille un peu combattante. Donc peut-être que vous avez vu un père qui a été militaire, qui a été un soldat ou même un chirurgien, ou un métier un peu dangereux. Vous voyez, un métier dangereux, périlleux, euh, où on risque. Mais ça peut, dans le mauvais côté, être aussi le fait que ça peut être un père ou une mère qui a pu être agressif envers vous. Dès l'enfance, en fait, vous avez connu la violence, vous avez connu des coups, vous avez connu des baffes, des coups de tête. Vraiment, le signe là va me dire, hein, parce que typiquement, Mars en maison 4 en Gémeaux, par exemple, ça peut être des baffes, parce que le Gémeaux régit les mains et les bras. Donc ça peut être des baffes, ça peut être des brûlures au bras, ça peut être des scarifications au bras, ça peut être toutes ces choses-là qui a pu arriver. Et donc vraiment, là, les aspects vont nous dire. Mais Mars en maison 4, au moins, on est sûr que vous avez connu la violence très tôt dans votre vie. Et vous allez également la connaître très tard dans votre vie également. Ça donne également des conflits familiales. Donc on se dispute avec sa famille, on est souvent en désaccord. C'est un peu comme un Mars en cancer un petit peu. On n'est pas très loin, mais c'est un peu différent, mais ça se rejoint un petit peu. Euh, et puis oui, Mars en maison 4, Mars c'est également la passion. C'est la passion pour un projet, pour une personne, c'est le désir. Et donc quand il est en maison 4, ça signifie qu'on est très proche de sa famille. Proche même au point parfois de basculer dans la haine. C'est vraiment le versant Mars maison 4, amour-haine. Donc faut faire attention, ok. Chapitre 2, donc force et talent, donc grande détermination pour bâtir sa sécurité, courage face aux défis familiaux, esprit protecteur, leader dans le cercle intime. Donc oui, quelqu'un qui a Mars en maison 4, c'est quelqu'un qui va souvent être protecteur avec sa famille, mais c'est quelqu'un qui, quand il aura un foyer, une famille, il aura tendance à avoir beaucoup de fois même des disputes, des conflits, des désaccords en fait qui vont arriver. Mars, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est également la construction. C'est celui qui bâtit avec ses mains, avec ses muscles, avec sa sueur, avec ses efforts, parce que Mars, c'est l'effort. Là où Vénus attire, Mars fait l'effort. Et donc, c'est la construction Mars. Hein. Comme dans le Capricorne, c'est vraiment construire.
c'est la personne qui travaille dans le bâtiment, qui prend des briques et qui construit main après main, qui fait les fondations et qui construit à la sueur de son front, à la sueur de ses efforts, le bâtiment. Donc quand on a Mars en maison 4, on peut très bien bâtir. On peut travailler dans le bâtiment. Typiquement, Mars, c'est l'activité. Donc on peut travailler dans tout ce qui est bâtiment, dans tout ce qui est BTP, dans tout ce qui est en fait, même dans la plomberie, dans tout ce qui va concerner en fait les fondations d'une maison, de construire, de bâtir. On peut très bien travailler dedans. Surtout que Mars enfin la maison 4, c'est aussi tout ce qui est patrimoine, donc un peu bien foncier. Donc avec Mars, on peut vraiment bâtir même son foyer. Également, je ne l'ai pas dit, bon, je vais vous le dire après, mais je vais le dire maintenant plutôt. Mars, c'est également tout ce qui est un peu c'est le feu. C'est pas tout ce qui est un peu, c'est le feu. C'est la flamme, c'est le feu du forgeron qui fait brûler du fer à haute intensité pour le faire fondre. Donc c'est vraiment de la chaleur pure, Mars. C'est vraiment très 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 chaud. Pour vraiment se l'imaginer, il faudrait que vous allumiez votre four et que vous mettiez votre main. Et là, vous allez vous rapprocher un petit peu de Mars. Donc, mais ne faites pas, hein. Donc, Mars dans la maison 4 peut donner des incendies à la maison. Typiquement, ça peut donner des incendies, ça peut donner des agressions dans la maison, ça peut donner des cambriolages dans la maison. Alors là, vraiment, les aspects vont me dire. Ça peut donner également vraiment tout ce qui est agression, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment l'incendie. Il peut y avoir une coupure, quelque chose qui coupe d'un coup, un fusible qui pète, et donc du coup, il y a l'incendie qui jaillit. C'est l'explosion, en fait. C'est vraiment l'explosion, c'est la TNT. Et donc, Mars en maison 4 est très souvent sujet à ça. Ok. Chapitre 3, donc défi ombre. Alors, conflits familiaux, tension à la maison, réaction impulsive et colère refoulée, difficulté à se détacher du passé. Maison 4, c'est la maison c'est nos racines, c'est là d'où on vient, c'est notre pays d'origine. Donc déjà, si vous avez Mars en maison 4, je vous conseille de partir de là où vous êtes, entre guillemets, d'immigrer ou de déménager dans un pays étranger, parce que ça signifie que si vous avez Mars, que vous allez rencontrer des conflits dans votre pays natal. Ça signifie que dans votre foyer, dans votre région, dans votre ville, dans votre pays, généralement, vous n'allez pas forcément connaître la paix, l'harmonie, et donc il est préférable de partir très souvent, sinon ça risque d'être parfois un peu compliqué, vous allez trouver des difficultés. Ok. Chapitre 4, équilibre et maîtrise. Donc, apprendre à gérer les émotions avec calme, transformer l'énergie en action constructive et trouver un équilibre entre indépendance et famille. Voilà, c'est là où il faut en fait utiliser votre force, c'est que vous avez une force et vous avez Mars en maison 4. En plus, il est proche du fond du ciel, donc plus il est angulaire, plus il va être très puissant. Ça signifie que vous avez vraiment une hérédité martienne. Donc, vous avez sûrement eu peut-être dans vos ancêtres un père, une mère, un ancêtre qui a été peut-être un soldat, un combattant, qui s'est battu, et donc vous avez hérité, vous, de cette combativité. Donc du coup, vous pouvez bâtir, vous pouvez construire. C'est vraiment en vous. Parce que vraiment, la maison 4, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui est vraiment en vous, c'est votre force latente qui attend qu'à s'exprimer à l'extérieur. Donc si vous avez Mars en maison 4, il faut apprendre à équilibrer cette énergie-là un peu agressive, un peu nonchalante, un peu violente, et la mettre dans quelque chose de plus constructif. Ça peut être dans plein de choses, hein, mais typiquement, j'ai parlé du BTP, du bâtiment, c'est ce que vous pourrez faire, mais même il y a beaucoup de choses que vous pouvez effectuer, pas forcément que le BTP. Et en fait, il faut canaliser et la rediriger dans quelque chose de beaucoup plus intelligent. Gérer les émotions avec calme. Évidemment, les conflits familiaux vont arriver, les conflits avec votre milieu d'origine vont arriver. Donc, il faut vous en détacher, il faut faire preuve de souplesse. Les aspects vont nous le dire, plus vous allez avoir des aspects plutôt calmes, communicants, mieux ça se passera. Ok. Pour conclure, c'est une bonne position. Encore une fois, hein, tout dépend des signes et des aspects, hein. C'est ça qui vont nous dire si vraiment ça se passe bien ou s'il y a eu des traumatismes, parce que Mars en maison 4 peut vraiment faire des traumatismes dès l'enfance. Et également, en fin de vie, généralement, on a souvent une vie mouvementée. On n'a pas une vie calme. À la fin de vie, on doit se battre, on est actif, on a une vieillesse un peu où on fait beaucoup de choses, on court. C'est vraiment la personne âgée qui court, vous voyez, qui est active, qui fait plein de choses. Mars maison 4. Typiquement, c'est Mars maison 4, ok. Donc, il faut observer ce placement, il faut voir les aspects qu'il fait, les signes où il est placé, essayer de temporiser au maximum parce que le risque de conflit
avec sa famille et avec nos racines n'est jamais très 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 loin. Et puis généralement après ça peut bien se passer. Encore une fois, et après il faut consulter évidemment, hein, parce que ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer, mais la consultation sert à ça, sert justement à trouver des points d'accroche, des moyens de se raccrocher pour éviter les débordements et les excès de colère. Ok. En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, bah, ça me fait plaisir. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.